et créative, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo inspiration où j'ai choisi 3 pochoirs différents de All & Crate que vous pouvez retrouver chez Make For, ainsi que 3 encres Distress Oxyde. Voilà, un combo que j'adore, et avec ces 6 éléments, nous allons réaliser 10 fonds différents pour 10 cartes différentes. Alors, voici un petit aperçu des fonds que nous allons réaliser. Et bien d'autres encore. Allez, c'est parti, on y va! Pour cette première technique, je fixe mon pochoir donc sur ma plaque aimantée pour ne pas qu'il bouge. Je prends ma première couleur donc de Distress, le rose, et à l'aide de mon applicateur mousse, je viens coloriser donc avec des petits mouvements circulaires. Je viens appliquer la couleur partout sur le pochoir. Vous allez voir, c'est une petite technique très simple, mais qui, suivant le pochoir, voilà, peut donner des effets plutôt sympas et des fonds qui changent. Voilà, on peut créer ces fonds. Évidemment, la technique là, je ne vais pas m'arrêter là. Je range mon rose, j'enlève mon pochoir que je vais nettoyer et je vais le replacer en faisant un quart de tour par rapport à son positionnement original. Voilà, et ainsi les motifs seront dans un autre sens, et je prends donc une autre couleur et c'est reparti. Voilà, je recolorise tout mon panneau, tous les interstices de ce pochoir, et je vais avoir un mouvement différent avec une couleur différente. Donc forcément, voilà, moi j'ai choisi ce combo, mais après, libre à vous d'utiliser le combo et le pochoir que vous voulez. Comme je disais, suivant le pochoir et les couleurs, ça peut donner un style tout à fait différent. Donc là, voilà, je recommence, je nettoie mon pochoir, je le tourne un quart de tour par rapport au dernier positionnement. Donc là, en l'occurrence, ce sera encore dans un autre mouvement. Je prends ma dernière couleur et j'applique, voilà, encore de nouveau partout sur le pochoir. Comme c'est une couleur un petit peu plus claire que les autres, j'insiste bien pour que les motifs soient bien marqués. Et maintenant, on peut découvrir le résultat. On obtient ainsi quelque chose de totalement différent de la base. Le deuxième panneau, nous allons partir sur donc un petit peu la même configuration, où là donc j'ai fixé également mon panneau sur ma plaque aimantée pour ne pas qu'il bouge. J'ai choisi un autre pochoir pour varier un petit peu les motifs. Et là donc je viens le coloriser. J'ai pris cette fois-ci ma brosse parce que, comme vous voyez sur le pochoir, il y a vraiment des petits interstices, des petits motifs vraiment très fins, et la brosse me permet vraiment de coloriser ces petits motifs plus proprement, plus nettement, pour un résultat vraiment optimum. Après avoir nettoyé mon pochoir, je le replace et je vais le décaler légèrement vers la droite et vers le bas. Vraiment tout doucement, je le recale, et là je viens donc recoloriser à l'aide de ma brosse avec une deuxième couleur. Donc là j'ai choisi le bleu, et donc pareil, je recolorise tout le panneau. Avec ce petit décalage, ça va nous permettre d'obtenir un effet 3D. Et oui, juste avec 2 couleurs, vous allez voir, ça change vraiment tout. Donc j'insiste bien pareil sur les petits interstices, et regardez, le résultat est vraiment stupéfiant. Pour ce troisième panneau, je vais commencer par une petite préparation de mon panneau avant d'utiliser le pochoir. Je viens donc à l'aide de ma couleur rose et de ma brosse, je viens faire un dégradé. Là je commence par le coin, et donc j'insiste, je mets d'abord la couleur, vous voyez, par le coin en bas à droite, et tout doucement je remonte en allant vers le blanc. Voilà, je fais juste un petit dégradé pour
pour faire voilà un petit fond rose léger, donc qui sera vraiment plus foncé sur le bas à droite. Maintenant, on va pouvoir poser le pochoir. Donc j'utilise toujours le même avec ces petites croix. Je le place voilà comme je souhaite qu'il soit. Je le maintiens. Et là, je vais utiliser donc ma deuxième couleur avec ma brosse. Et je vais faire à peu près pareil. Donc ce même système de dégradé, mais sur le pochoir. Donc j'insiste bien cette fois-ci en haut à gauche et tout doucement, voilà, je redescends en déposant délicatement ma couleur. Donc là, pour cette technique, je vous conseille vraiment d'utiliser les brosses. Ça permet vraiment de pouvoir doser correctement l'encre que l'on applique. J'essuie un petit peu le dessus avec un torchon doux et je place ma troisième couleur, voilà, ce jaune qui va me faire un petit peu le lien entre ces deux couleurs et qui va apporter de la luminosité à tout ce résultat. Voilà, je vérifie quand même en bas sur ces petits interstices que mon jaune pénètre bien à travers le pochoir et regardez le résultat. Ça, c'est un de mes préférés. Vraiment, je trouve ça très très beau. Pour ce quatrième panneau, nous allons directement ancrer donc le pochoir à l'aide de nos pads encreur Distress et j'applique voilà la couleur vraiment directement sur le pochoir et voilà, j'y vais vraiment pas de main morte, on y va, on met de la couleur. Donc je mets toujours ces 3 combos que j'adore. Ensuite, je prends un spray d'eau et je viens donc sprayer, spritzer, voilà, suivant comme on dit, pour faire réagir la Distress. Et là, je viens appliquer donc un papier multitechnique qui est quand même absorbant par rapport à l'eau. Et regardez le résultat, on obtient un effet aquarelle, mais juste waouh! C'est vraiment magnifique, j'adore. Pour ce 5e panneau, évidemment, voilà, ça faisait longtemps que je n'ai pas ressorti une page de mes livres. Voilà, j'adore travailler les fonds de page et ben voilà, il fallait bien que je vous montre quand même un exemple. Donc là, je place mon pochoir. Donc j'ai choisi voilà les taches d'encre, hein, ça va bien avec les livres. Et là donc avec mon applicateur mousse, je viens donc appliquer partout dans ces petites interstices. Et j'insiste bien pour appliquer un maximum de pigments pour que ce soit vraiment bien marqué. Ensuite, à l'aide d'un liner noir ou d'un feutre fin, très fin noir, je viens faire tous les contours de mon pochoir. Ainsi, je vais délimiter voilà l'encre que je viens de déposer sur ma page de livre. Une technique très simple, mais qui sent le noir. Voilà, ça n'aurait pas du tout la même le même rendu. Là, on a comme un matage de ces taches et c'est vraiment très très beau. À l'aide de mes applicateurs mousse, j'ai déjà ancré ce 6e panneau étalqué et je vais donc utiliser la Versamark pour faire la technique d'embossage à chaud. Donc là, je viens ancrer mon pochoir à l'aide de la Versamark. Voilà, je presse bien pour en mettre bien partout. Nous allons placer, donc je vais utiliser la Big Shot, vous allez comprendre pourquoi. Donc je place d'abord mon panneau et mon pochoir par-dessus, voilà, je le place correctement et je passe tout ça dans la Big Shot, ce qui va permettre que le panneau soit bien appuyé contre le panneau et donc y mettre vraiment la Versamark partout on va dire en format négatif puisqu'on va utiliser pas l'intérieur des interstices mais vraiment l'extérieur. Là je mets ma poudre à embosser partout sur mon panneau et regardez déjà le résultat, je trouve ça déjà parlant. J'en remets voilà ces petits endroits où il en manque. Après, si ce n'est pas parfait, c'est pas grave puisqu'on pourra toujours cacher les imperfections avec notre décor par la suite. Donc
je reprends bien le surplus, je referme ma poudre à embosser, je l'écarte et là, moment magique avec le heat gun où je viens chauffer et fondre cette poudre à embosser et ben voilà, ça se passe de commentaires, la magie opère et vous allez voir ce résultat juste absolument magnifique. Donc c'est une poudre à embosser avec du mica de la marque Lindy's, juste incroyable. Pour le 7e panneau, je vais refaire donc un fondu avec mes 3 couleurs. Je commence par le rose. Je continue avec le jaune, mais cette fois-ci de l'autre côté. Je vais faire un dégradé donc du rose au bleu pour finir vers le jaune. Donc c'est pour ça que je commence par les extrémités et je l'applique à l'aide de mes applicateurs mousse pour qu'il y ait vraiment une intensité en pigment. Voilà, donc là je termine par le bleu au milieu. Je trouve que c'est plus facile pour faire les fondus entre les deux couleurs, voilà, avec le rose et avec le jaune. Donc après, bien sûr, pour faire mes fondus, je reviens ensuite avec ces deux mêmes couleurs sur le bleu pour travailler correctement mes fondus. Voilà, donc là je reviens avec le rose et ensuite avec le jaune de l'autre côté. Ainsi on obtient déjà un beau dégradé. Nous allons à présent faire l'inverse de la technique précédente. Donc on va talquer puisqu'on va faire la technique de l'embossage, mais cette fois-ci on va utiliser les interstices de notre pochoir. Donc je place tout ça sur ma plaque aimantée pour ne pas que le pochoir bouge. Là cette fois-ci je décide de le mettre on va dire en diagonale. Alors parce que je ne vais pas utiliser tout le pochoir. Et là, je prends mon stylo Versamark et comme donc voilà, pour être sûr que, parce qu'ils ont tendance à sécher un petit peu, je le trempe dans mon pad Versamark et là, comme un feutre normal, voilà, j'enduis tout l'intérieur des interstices de mon pochoir. Vraiment là où je veux que la poudre à embosser, décidément, vienne s'appliquer. Donc je retire tout ça et vous voyez déjà par brillance que la Versamark est bien déposée. Avec cette même poudre à embosser, donc j'applique, je l'applique un petit peu partout pour qu'il soit bien déposé sur le panneau. Et là, voilà, on aperçoit déjà les dessins qui se sont formés. J'enlève l'excédent, je remets s'il y a des petits manquants. Et pour finir, on laisse agir la magie du heat gun où on vient faire chauffer donc cette poudre à embosser de chez Lindy's, une poudre à embosser avec du mica qui est juste exceptionnel. Voilà, je vous montre la différence entre les deux avec le format positif et négatif. Alors, restons dans l'embossage à chaud pour ce 8e panneau où nous allons utiliser la technique du résiste. Alors, donc là, j'ai talqué évidemment mon panneau. Je vais poser mon pochoir sur ce panneau et je vais venir donc presser ma Versamark au travers de ce pochoir. Donc, j'appuie bien pour que elle pénètre bien dans les interstices, ces petites interstices bulles. Voilà, donc il est juste parfait pour cette technique. Vous voyez, donc on voit bien en transparence la Versamark et là je vais donc appliquer de la poudre blanche. Vous allez me dire mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt du blanc sur du blanc. Eh bien vous allez voir, c'est justement la magie de cette technique du résiste. Donc je fais chauffer à l'aide de mon heat gun cette poudre blanche, voilà, on la voit quand même apparaître tout doucement. On la voit par surbrillance. Et là, je vais prendre donc mes distress avec une brosse parce que je veux vraiment utiliser les pigments de ces encres vraiment tout doucement. Vraiment faire quelque chose
de pastel, et là je vais aléatoirement déposer des couleurs. Et donc l'intérêt de cette technique, c'est que l'encre ne va pas se déposer sur les parties qui ont été embossées. Donc du coup, ça va faire ressortir tout ça, et on a un petit peu le même effet que tout à l'heure avec l'aquarelle, mais avec une technique différente. Voilà, je trouve ça aussi tout à fait joli. C'est vraiment une très belle technique. Alors, j'ai fait une petite variante de cette technique puisque on peut continuer. Voilà, donc j'ai fait 2 fonds, on peut s'arrêter là et continuer. Donc pour ce 9e panneau, je viens prendre un deuxième pochoir où là nous allons faire un double ancrage. C'est-à-dire que donc j'ai fait un premier fond avec de l'encre Distress vraiment très doucement à l'aide des brosses, et là je vais faire la même façon, hein, je vais placer mes encres de façon complètement aléatoirement, mais cette fois-ci avec les encreurs mousse pour vraiment y mettre plus d'intensité. Voilà, ça va faire un premier plan de mon pochoir, et vous allez voir que ça va donner du relief tout en étant à plat. C'est ça la magie de cette technique. Voilà, donc là j'utilise vraiment mes 3 couleurs pour donner voilà, ces reliefs, donc vraiment avec le jaune pour donner du peps à tout ça. Et vous allez voir que c'est aussi une technique superbe avec un résultat juste waouh. Voilà, j'adore. J'adore tous ces fonds, toutes ces techniques sont juste incroyables. Je vais m'éclater à faire ces cartes. Voici donc les différences entre les deux pour une même base. Pour la 10e et dernière carte, donc j'ai décidé d'utiliser cette chute qui me restait de cette carte que je vous avais fait précédemment. Voilà, donc rien ne se perd, tout se transforme, et vous allez voir que tout simplement, voilà, en utilisant un fond déjà que nous avons, là je l'avais fait donc en l'occurrence à la gel presse, et donc en appliquant de la mousse. Alors là franchement c'est une mousse que j'ai achetée chez Action, alors j'ai pas l'habitude de le dire, mais pour le coup c'est une très bonne mousse, donc ouais, je la recommande. Vous appliquez la mousse vraiment de façon très régulière sur votre pochoir, on racle bien, et voilà, une fois que vous enlevez tout ça, et bien voilà, c'est pas grand chose, mais vous allez voir, la magie opère, c'est juste waouh. Voilà, encore une fois, voilà, ça donne un effet brillant et net. Voilà, c'est vraiment superbe. Donc voilà, je vous montre comment j'ai réalisé cette carte avec tout ça. Donc là, je suis venue voilà, découper mon fond de tag. Donc avec le set de chez All & Crate. Donc j'ai découpé ce fond en blanc pour que voilà, tout ressorte bien. Et avant de le coller à mon fond, je vais travailler déjà ce petit panneau. Donc je vais lui coller un petit ruban de satin noir où je vais pouvoir y coller un petit sentiment. Voilà, ça fait un beau contraste. Donc je le colle sur le dos à l'aide de scotch double face, tout simplement. Et voilà, donc j'ai choisi de coller ce petit sentiment. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Je trouve que c'est un bon petit texte pour cette vidéo. J'y colle donc de la mousse 3D pour mettre un petit peu de volume à cette carte. Et voilà, tout simplement coller sur le ruban. Voilà, ça fait le matage et ça ressort plutôt bien. J'ai découpé donc dans un autre set de tags de chez All & Crate ces petits papillons, et là je viens donc réutiliser la mousse or pour faire rappel et coloriser donc ces papillons blancs. Donc je les mets partout sur le bord des ailes. Vous voyez, c'est juste magnifique. Dans ce set, il y a les fonds
pour les papillons. Donc je les ai fait en noir. Voilà, comme ça fait rappel du ruban et en même temps ça permet voilà de faire un vrai contraste et de faire vraiment ressortir cet or des ailes de papillon. Et voilà, donc là je viens en découper un pour les mettre dans les angles, donc comme ça voilà, ça apporte de la légèreté et il y en a un petit peu partout sur la carte, j'adore. On finit par un petit nœud que je fais avec mes doigts, avec du satin blanc. Voilà, donc vous voyez qu'il suffit vraiment de pas grand chose pour agrémenter cette carte. Quelques papillons, un petit sentiment, voilà, un petit flot et le tour est joué. On a juste une carte. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. On se quitte sur une carte que j'ai réalisée donc avec le fond façon aquarelle et le pochoir des taches d'encre, celui-ci. Et on se retrouve très bientôt pour la suite où je vais vous montrer donc comment j'ai réalisé les cartes avec tous ces fonds différents. Et donc celle-ci. Allez, je vous dis à bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner juste ici pour ne pas louper la suite. Allez, à bientôt. Bye bye.